Ô chers tous, chères toutes, que je suis fatiguée de cette grammaire fatigante. J'ai besoin de me sentir reposée, mais rien n'est reposant dans cette grammaire. Ô chers verbes fatigants tout apprenants, ô chers noms zigzagants entre féminin et masculin. Cette grammaire zigzagante, excellent dans l'exception, faisant d'elle-même une excellente raison d'être abandonnée par les plus courageux. N'encourageant en rien tout adhérent à la langue française, négligeant ses fidèles, tremblant devant ses absurdités. Ô grammaire française provocante, c'est en provoquant bien des tourments que tes fabricants bien négligents se sont mis dans un drôle de pétrin. Tout en impliquant les apprenants dans un engrenage grammatical digne des plus grands casse-têtes, la langue française a frappé fort avec ses adjectifs, se finissant par le son « en » qui peut s'écrire avec un « e » ou un « a », selon s'il s'agit d'un adjectif simple ou d'un adjectif verbal, et changeant ô combien de fois d'orthographe pour distinguer le participe présent de l'adjectif verbal. Qui ai-je perdu? Tout le monde? Ce n'est point étonnant. Ne soyez pas étonnés non plus, car le participe présent et l'adjectif verbal étant compliqués, ils n'apparaissent dans vos vies qu'à partir du niveau intermédiaire, même si le gérondif intervient plus tôt. En effet, les étudiants apprenant à exprimer la simultanéité de deux actions se verront enchantés par l'apprentissage du gérondif, lui-même composé du participe présent, enchantant les experts, désenchantant les novices. Ainsi, le gérondif se forme à partir de la préposition « en » suivie du participe présent. Celui-ci se forme à partir du radical du verbe au présent de l'indicatif de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Permettez-moi de vous rappeler ici que les verbes irréguliers sont très souvent bizarres à cette personne. Cela veut dire que, pour votre plus grande joie, la maîtrise des verbes irréguliers du présent de l'indicatif sera de mise pour venir à bout de ce participe présent. En apprenant parfaitement les verbes irréguliers au présent tout gentil de l'indicatif, vous vous faites une faveur pour la suite des événements. Maintenant que presque tout est dit, sachant tout cela, ayant pris connaissance de la formation de ce point de grammaire, il convient de comprendre quand utiliser tout ce joli monde. Vous avez remarqué? Oui, ici aussi des verbes se permettent d'être irréguliers comme avoir devenant ayant, savoir se transformant en sachant et être adoptant la forme étant. Reprenons notre chemin. Le gérondif s'utilisant pour exprimer la simultanéité de deux actions, celles-ci devront être performées par le même sujet, sinon ça ne marche pas. Mais, s'il y a deux actions, laquelle est mise au gérondif, vous demanderez-vous? Excellente question. Celle qui exprime la manière. La migraine est apparue en écoutant ce podcast. De quelle manière? En écoutant ce podcast. Quoi, la migraine n'est pas encore là? Ne vous inquiétez guère, elle arrive. Si vous assistez un peu, vous pouvez ajouter tout. Dans ce cas, soit vous insistez sur la simultanéité, il prend des notes tout en écoutant ce podcast. Il vaut mieux d'ailleurs, car l'affaire se compliquant rapidement, il se peut que vous soyez tout aussi vite perdu. Soit vous renforcez l'opposition. Il rigole tout en étant triste. Ne soyez pas triste. Si vous êtes triste, vous ne pouvez vous amuser avec la grammaire française. En étant triste, vous ne pouvez vous amuser avec la grammaire française. J'insiste. La condition peut être exprimée via un gérondif. Vous êtes devenu triste en écoutant ce podcast? La folie m'a gagné en créant ces podcasts. Je comprends donc parfaitement la cause ou la circonstance ayant provoqué votre tristesse. Simultanéité, opposition, cause ou circonstance, condition, manière, quel caméléon ce gérondif. Voyons voir ce qu'il en est du participe présent, seul, sans la préposition en, comme un grand. Sachant déjà comment il se forme, intéressons-nous à son utilisation simple, dans un premier temps si vous me le permettez. Et vous m'en remercierez assez rapidement d'ailleurs. Tout simplement en substitution à qui plus verbe. Le participe présent qui se forme à partir de la première personne du pluriel du verbe au présent de l'indicatif peut s'avérer utile pour enrichir votre syntaxe. Ou bien le participe présent se formant à partir de la première personne du pluriel du verbe au présent de l'indicatif peut s'avérer utile pour enrichir votre syntaxe.
La base étant posée, distinguons deux phrases. Je pense aux élèves en écoutant ce podcast. Dans cette phrase, je pense et j'écoute. Je pense aux élèves écoutant ce podcast. Dans celle-là, je pense, mais ce sont les élèves qui écoutent ce podcast. Oui, vous avez vu, un tout petit mot de 2 lettres, en ou pas en, change tout le sens de la phrase. Ce n'est pas merveilleux ? Oui, je m'emballe peut-être un peu. Si vous aviez besoin d'une bonne nouvelle, la voici. Le participe présent simple ou composé étant principalement utilisé à l'écrit, dans la presse ou la correspondance, surtout administrative, a priori, vous l'utiliserez peu. Mais c'est toujours intéressant et marrant d'étudier un nouveau thème grammatical. Étant passionné de grammaire, étant une prof passionnée d'humour et adorant tourner en dérision la grammaire française, vous êtes bien tombé. Ayant compris, les élèves ont tout de suite commencé à exprimer la cause avec le participe présent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris. Ne s'accordant pas, sa forme est plutôt facile à mémoriser. Je sais ce que vous vous dites. Trop facile, n'est-ce pas ? Je suis contente de vous voir optimiste. Toutefois, ne crions pas victoire trop vite. Au tout début de ce podcast, je n'ai pas seulement utilisé des gérondifs ou des participes présents. J'ai joué à cache-cache avec vous. J'y ai caché des adjectifs verbaux. Oserais-je me lancer dans une explication ? Pour vous et votre bonne compréhension de la grammaire française, rien ne me fait peur. Quoique, s'il y a bien un point qui est difficile à maîtriser, c'est la différence entre le participe présent et l'adjectif verbal. Ils ont, parfois, la même prononciation, parfois pas. La plus grande différence entre les deux ? L'adjectif verbal s'accorde. Cette grammaire intéressante peut donner de violentes migraines. Adjectif verbal. Cette grammaire intéressante peut, les apprenants, beaucoup deviennent fous. Participe présent. Ça, c'est la base. Les apprenants adhérant au podcast sur l'absurdité de la grammaire française approfondissent leurs connaissances grammaticales et entretiennent les migraines. Étant adhérents au podcast, ils ont le plaisir de varier les absurdités d'une semaine à l'autre. Les apprenants adhérant au podcast sur l'absurdité de la grammaire française participent présent. Vous auriez très bien pu dire les apprenants qui adhèrent au podcast sur l'absurdité de la grammaire française. Qui adhèrent, ENT à la fin, du verbe adhérer. Adhérent, ENT aussi à la fin, peut être un nom ou un adjectif. Étant adhérents au podcast. Comme ils sont adhérents, adjectif, comme ce sont des adhérents, le nom. Cette explication est-elle convaincante ? La professeure convainquant ses apprenants aussi facilement doit être excellente, et excellent dans l'art de l'explication et de la dérision, elle devrait prendre des vacances. À votre avis, y a-t-il une différence graphique entre les deux convaincant et excellent ? Effectivement, si la prononciation est identique, à condition que l'adjectif verbal fasse référence à un nom masculin dans la phrase. L'orthographe diffère pour les participes présents et adjectifs verbaux venant de verbes se finissant en QUER et GUER et d'autres. En effet, le participe présent restant une forme verbale collera à la graphie du verbe. Comprenez qu'il conservera précieusement le QU ou le GU du verbe à l'infinitif. Contrairement à l'adjectif verbal qui changera de déguisement pour enfiler un C au lieu du QU et un G au lieu du GU. D'où l'importance de bien faire la différence entre un participe présent et un adjectif verbal. Alors, heureux ? Oui, j'en suis ravie. Mais pourquoi êtes-vous heureux ? Parce qu'il n'y a pas d'exception. Oh, vous êtes encore naïf à ce stade de votre apprentissage. Ne bougez pas, j'accours avec quelques exceptions que je vous avais gardées bien au chaud. Parlons, par exemple, des verbes se terminant en GER. Ceux-ci conserveront le E devant ANT pour les participes présents. Et oui,
pour conserver la prononciation je. Facile, hein? Le verbe choquer, Q-U-E-R, n'aime guère les changements. Alors il garde la même forme, qu'il soit participe présent ou adjectif verbal. Choquant, Q-U-A-N-T. La forme de l'adjectif verbal du verbe fabriquer, Q-U-E-R, est la même que pour le nom. Fabricant avec un C, s'il vous plaît. Parfois, certains participes présents et adjectifs verbaux s'écrivent de la même manière, alors que leur nom, non. C'est le cas de adjectif verbal et participe présent exigeant, G-E-A-N-T, mais l'exigence, G-E-N-T-E, excédent, A-N-T, adjectif verbal ou participe présent, mais un excédent, E-N-T, résident, A-N-T pour l'adjectif verbal et le participe présent, mais un résident, E-N-T. Parfois, le A est conservé dans le nom. Obligeant, A-N-T, adjectif verbal et participe présent, mais l'obligeance, E-A-N-C-E aussi avec le A. Saviez-vous également que certains adjectifs verbaux ne se terminent pas par A-N-T? C'est marrant, non? Cette professeure adhérente à l'association représentant l'absurdité de la grammaire française et différente des autres professeurs excelle dans les explications loufoques de la grammaire française, employant des méthodes divergentes de celles traditionnelles, ces dernières étant loin d'être somnolentes ou violentes pour le moral de ses élèves, se montrent plutôt impertinentes à dire que c'est marrant. Alors, heureux, adhérente, E-N-T-E, différente, E-N-T-E, divergente, E-N-T-E-S, somnolente, E-N-T-E-S, violente, E-N-T-E-S, E-N-T pour ces adjectifs verbaux. Ce point de grammaire fatigant, mes auditeurs et auditrices, équivalent à des heures de résolution de casse-tête, vous a valu le droit au repos. C'est en reposant son cerveau qu'on assimile le mieux toutes ces absurdités.